Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, on se retrouve pour un dernier épisode, la boxe au Japon. Ça aurait pu être un ciné-punch, car je vais vous parler d'un film. Tokyo Fist, enfin Tokyo Ken. Oui, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé le nom japonais, parce qu'il était franchement meilleur. Je pense pas que vous soyez beaucoup à avoir vu ce film. À vrai dire, moi non plus, j'en avais jamais entendu parler, et franchement, la première fois que j'ai vu le film, j'ai été mis KO. Mais vraiment KO au premier round, et tout le film, j'étais complètement sonné, et je me disais, mais ce film, c'est un film de taré. La musique est une musique de dingue. Les acteurs, ils ont un jeu de barjo. La réalisation du film, le montage, la façon dont c'est filmé, c'est complètement un film de psychopathe. Tout bouge, tout est en mouvement, tout est flippant. Même les angles de caméra, ça te met vraiment dans une ambiance très particulière, très stressante. Et vraiment, oppressante, voilà, le mot c'est oppressant. Le début de ce film est très oppressant. Ce qui est intéressant à savoir avec ce film, c'est que le réalisateur, qui est aussi l'acteur principal du film, est aussi scénariste, producteur, monteur, promoteur, enfin bon, il a tout fait le mec. Il explique dans des interviews que quand il rentrait chez lui, c'est lui qui s'occupait de tout le montage et de toute la production, voilà, après réal. Donc vraiment, ce film-là, c'est son bébé de A à Z. Et même que le scénario lui a été inspiré par son frère, qui joue son rival dans le film. Car son frère aurait eu une carrière de boxeur pro. Mais je vous avouerai que j'ai pas trouvé d'informations sur son frère sur internet. Donc je ne sais pas si ça a vraiment été un boxeur. En tout cas, il a le physique d'un boxeur, il a une belle musculature et en plus il a une très belle gestuelle. Donc ça laisse sous-entendre qu'il est au moins boxeur en loisir. On a Tsuba, qui est le personnage principal du film. Et en fait, lui, dès le début, on le voit en train de bosser et son boulot, ça m'a un peu fait penser aux salaryman. Donc, vous savez, c'est ce qu'on appelle au Japon travailleurs qui bossent tout le temps en costume et qui en général sont dans des bureaux. Mais lui, pour le coup, il est plutôt commercial, c'est-à-dire qu'il va aller faire du porte-à-porte et il doit vendre son assurance, qui est, il me semble, une assurance vie ou une assurance santé. Et on peut voir tout de suite que son boulot, ça lui plaît pas du tout. Il est vraiment mal dans sa peau, il est en sueur à la fin des journées. Bref, ça va pas du tout. Et son patron va l'envoyer dans une salle de boxe pour faire une sorte de mission un peu chelou et remettre un peu d'argent à un gars du staff de ce club de boxe. Et c'est là qu'on va tomber sur Kojima. Donc Kojima, c'est son frère. Donc dans la vraie vie, hein, pas dans le film. Dans le film, c'est un ami du collège ou du lycée. On ne sait pas trop, c'est assez flou la relation qu'il y a eu entre les deux. Et ça commence d'une manière très bizarre. Il n'y a pas vraiment d'échange entre les deux. On ne sait pas. Ce qu'on va savoir, c'est ce qu'il va raconter à sa femme le soir quand il va rentrer. Il va lui dire attention, ce mec là s'il appelle, tu dis pas que je suis là. Sa femme c'est Isaru et elle a un rôle aussi très important dans le film. Elle va être le centre de tension, pas d'attention, le centre de tension entre les deux personnages principaux. Car la première fois qu'on va voir Tsuba et Kojima ensemble, et ben en fait c'est quand Tsuba rentre du boulot et Kojima est chez lui avec sa femme. Donc déjà ça crée un malaise. Parce qu'il avait dit à sa femme, tu fais attention, tu dis que je suis pas là. Et là, il est dans sa maison. Vous imaginez la pression. Tu rentres du travail, déjà, t'aimes pas ton boulot. T'arrives, tu vois un mec que apparemment t'apprécies pas trop. Avec ta femme, ils sont tous les deux comme ça en train de boire un coup. Donc déjà, ça crée un malaise. À partir de là, ça va s'accentuer dans le film. Donc, je vais pas trop vous en dire, mais l'impression que ça donne, c'est que si Kojima il fait ça, c'est pour attirer l'attention de son ancien camarade. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se produire, car Tsuba, il va aller chez Kojima pour le défier. La raison principale, c'est qu'il s'intéresse à sa femme. Mais on va savoir plus tard dans le film, ça je vous en parlerai pas, pourquoi ces deux-là, ils ont une histoire commune et il y a quelque chose de très très fort qui les lie. Ils vont s'affronter une première fois, et là, ça va être le massacre. Et ben ouais, comme l'autre, il est boxeur, et ben le combat, il dure pas 2 secondes. Les images sont très violentes. Et là, on retrouve ce cinéma japonais complètement taré où il place des images comme ça en flash, tu sais pas trop pourquoi, de la chair qui explose, il se fait éclater le pif, ça pisse le sang. C'est très étrange, mais c'est le cinéma japonais. Donc là, on a vraiment un pur exemple de cinéma japonais. Je vais pas trop vous en dire par rapport à l'histoire, mais vous allez vite comprendre que Tsuba, il va se mettre à la boxe. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il va aller dans le club de Kojima. Donc ils vont se croiser, ils vont même s'aider un petit peu. Kojima, il va un peu aider Tsuba à devenir meilleur. On se demande ce qu'il cherche, pourquoi il cherche à ce qu'il devienne un bon boxeur, ou en tout cas un bon combattant.
Donc ça, vous allez avoir des éléments de réponse dans le film, il faudra que vous le regardiez. D'un point de vue boxe, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il va évoluer dans sa boxe. Et ce que j'apprécie dans ce film-là, c'est qu'on part pas comme tous les films américains d'un petit jeune beau gosse, sportif, qui a des problèmes de cœur au lycée, qui va commencer la boxe, qui va devenir super fort et qui va faire un championnat du monde. Là, non, c'est beaucoup plus réaliste. L'autre, c'est un salaryman, il va se mettre à la boxe, il va progresser, mais on va jamais voir qu'il va entreprendre une carrière de boxeur professionnel. Ça serait complètement incohérent. Donc son but, c'est juste de détruire Kojima. C'est de se venger, de récupérer sa femme. Sa femme, elle va être assez ambiguë, une fois avec l'un, une fois avec l'autre. Et elle, je vais vous parler un peu plus de son personnage après, parce que j'ai trouvé que c'était peut-être le personnage le plus intéressant. Donc je vous disais, pour Tsuba, on parle pas de carrière professionnelle, mais on le voit très bien évoluer. Au début, quand il va rentrer dans la salle, limite, il met un coup, on dirait qu'il va vomir. On dirait qu'il va crever quand il met un coup. Et petit à petit, il va vraiment rentrer dans son personnage. Il va se servir de cette rage, donc qui était au début de la peur et du stress, et qui va se transformer en rage de vaincre. Vous voyez, vraiment. Et on retrouve tout le film cette énergie. Vous voyez, elle se transforme, elle passe du stress à la rage, mais on a toujours tout le film une énergie de ouf. Le personnage de Kojima, c'est celui qui évolue moins de tout le film. Même on se demande quels sont vraiment ses buts. Qu'est-ce qu'il cherche? Alors, sa carrière de boxeur va évoluer. Bon, c'est ponctué dans le film, c'est pas ça le plus important du film. D'ailleurs, le film est assez court. Mais par contre, lui, sa carrière de boxeur, elle évolue et le finish est complètement extraordinaire. Je ne veux même pas vous en parler. Je ne sais même pas quoi en dire tellement c'est barré. Et d'une violence, si vous voulez du sang, à la fin du film, vous allez en avoir. Mais c'est disproportionné, quoi. On dirait de l'art contemporain. Ouais, voilà, c'est ça, c'est de l'art contemporain, ce film. Pour revenir un petit peu au personnage de Hisaru, donc qui est la femme de Tsuba au début du film et qui va flirter un petit peu avec Kojima, elle, ce qui est intéressant, là je vous le dis, ça va pas trop vous spoiler le film, mais voilà, c'est vraiment intéressant à aborder ce sujet-là, c'est que elle a vraiment la place de la femme, donc la femme qui ne boxe pas, qui ne boxera pas, et au début du film, elle est très douce et docile, mais on sent qu'elle est attirée par la boxe, d'abord par ce boxeur, elle est attirée par lui, mais elle veut pas trahir dans son homme, et tout le film, elle a un profond respect pour lui. On peut le sentir des fois quand il se passe des coups de fil, parce qu'il y a beaucoup de moments très tendus qui se passent par des coups de fil, en fait, des appels téléphoniques. Donc les personnages ne sont pas ensemble, mais il y a une grosse tension à ces moments-là. Et parfois, quand il va changer, son mari, quand il va se transformer, on sent en elle une certaine fierté. Donc, à aucun moment du film, elle ne l'a rejeté. Mais elle en a juste peut-être marre qu'il était cet homme qui n'osait plus rien faire et qui avait une pression au travail et qu'elle voulait qu'il devienne un mec dangereux presque. Presque parce qu'elle en a quand même un peu peur. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous disais, elle est attirée par la boxe et le monde de la boxe. D'ailleurs, elle va aller voir Kojima boxer alors qu'elle y va sans son mari. Hein. Elle y va alors qu'elle l'a jeté. Donc elle est attirée par lui dès le début. Lui, il va essayer de lui faire un peu du forcing, mais elle ne va pas répondre à ses avances. On dirait que quand elle part avec lui, c'est plus pour faire chier son mec. Mais plus que ça encore, elle est attirée par le boxeur et l'univers de la boxe. À plusieurs moments, elle fait des allusions à ça, comme si elle voulait boxer. Et à un moment, Kojima, il va carrément lui dire « Le ring, c'est pas pour toi, à moins que tu te fasses greffer des couilles. » Donc c'est clair et net, pour lui, il n'y a que les hommes qui combattent. Et elle n'a pas à faire ça. Et ce qui est le plus fort dans son évolution, c'est quand elle va commencer à se transformer et à chercher à transformer son physique. Elle va commencer à se faire des piercings de partout, elle va se faire tatouer. Et ça montre bien qu'elle va chercher la douleur. Et la douleur qu'elle a vue où, qu'elle a observée où? Chez les boxeurs. Dans les affrontements super violents. Donc elle, ce qui l'attire, c'est ce côté violent-là. Un point important de ce film, c'est l'esthétique. Il y a un jeu de couleurs. Donc au début, ça m'a heurté. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire avec le bleu et le rouge? Mais en le regardant une deuxième fois, je comprends que ce bleu et ce rouge, ça sert à appuyer l'atmosphère. Je vous disais stressant, une sorte de colère froide, glaçante. Et le stress, c'est le bleu. Et le rouge, ça va être le côté colérique, la rage qui sort des mecs. La première fois qu'ils s'affrontent, les deux gars, les deux rivaux, Tsuba et Kojima, une fois qu'il l'a fracassé, on dirait qu'il va se transformer en Super Saiyan. Il pète un boulon, quoi. Il est très bizarre ce personnage, il est vraiment flippant. Des fois il fait des têtes, il fait peur. Donc pour ça, le côté rouge et bleu sur tout le film, ça accentue ces moments-là. Et ça te met vraiment dans une ambiance malsaine. On dirait quand tu regardes le film que t'es un petit peu drogué, quoi.
T'es un peu hors du temps. Donc au début, ça m'a pas vraiment plu. Et en regardant le film une deuxième fois, je me suis dit, le film, il est complètement taré ou est-ce qu'il est génial? Je ne sais pas. J'ai du mal à répondre à cette question-là. En tout cas, j'ai apprécié. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stéréotypes sur la boxe. On reste dans l'univers du boxeur simplifié, mais l'univers du boxeur quand même. On est loin des stéréotypes. Il y en a quelques-uns, notamment au début, un des coachs qui va dire à Kojima d'apprendre les règles. Et à la fin, quand il change un peu de coach, il a un coach un peu plus chelou, qui lui va lui enseigner à glisser des coups de coude. Voilà, quand il travaillait au sac. Bref, en tout cas, ça c'était bien fait. Ce qui était bien fait aussi, c'est que on retrouvait la boxe à la japonaise, c'est-à-dire vraiment une boxe furieuse, vous voyez, pleine d'énergie. Tu vois, ils sont là, ils s'entraînent. Tu vois, ils sont à fond les mecs. Et ça j'ai trouvé ça super. Vous voyez, un peu comme boxe Linares, il a beaucoup d'énergie comme ça dans les poings, parce que Linares, justement, il s'entraîne au Japon. Ça, c'est un truc que j'ai kiffé. Une boxe furieuse. J'ai aimé ce film. Je vous fais un petit cadeau. Bon, j'en ai qu'un à offrir. Donc voilà, c'est Renaissance d'un champion avec Samuel L. Jackson. Un petit DVD cadeau, il suffit d'envoyer votre adresse, cette fois-ci sur Instagram. Je vais essayer de temps en temps, plus souvent, vous faire un petit cadeau. Jouez le jeu, envoyez un message plutôt si vous ne l'avez pas vu. Parce que si vous l'avez vu, si vous connaissez, c'est dommage. Si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez bien les films qui parlent de boxe, eh ben, vous m'envoyez un petit message. Je vous disais au début de la vidéo, dernière vidéo, la boxe au Japon. Et ensuite, on va passer à la boxe en Corée. Voilà, je change de thématique. On va faire une série sur la boxe en Corée. J'ai encore une idée derrière. Et on changera régulièrement comme ça. Parce que je pense que la boxe au Japon, j'en ai assez fait. On va passer à un autre truc. Et de toute façon, j'ai tellement de vidéos à faire qu'on pourra parler du Japon dans des vidéos ponctuelles. Mais la boxe au Japon, pour l'instant, on arrête et on passe à la boxe en Corée. J'ai une petite liste de vidéos à vous faire. N'hésitez pas à me donner des conseils du coup sur cette thématique-là. Voilà, c'était la petite vidéo cool, la vidéo week-end. Défi une vidéo par jour, pour l'instant je tiens le coup. Je vous dis à demain, fighting! Et demain on parle de Tony Yoka qui boxe ce soir.